Hello ma chère déesse, heureuse de te retrouver pour ce live. On va parler d'émotions aujourd'hui et le sujet de cette masterclass, c'est comment transformer la vie de tes clients et la tienne grâce à tes émotions, à leurs émotions. C'est un sujet qui me passionne. Si tu me suis depuis un moment, tu sais à quel point les émotions sont au cœur, accompagner les émotions est au cœur de mon approche, est au cœur de ce que je fais avec mes clientes. Et c'est ce qui m'a le plus aidée ces dernières années. C'est vraiment ce qui a été le plus transformateur pour moi, c'est de comprendre comment fonctionnaient les émotions, comment je pouvais les accompagner, comment je pouvais accompagner mes clientes là-dedans. Et ça a véritablement... ça a été une révélation pour moi en fait. Donc aujourd'hui, je vais te transmettre cette vision-là. Et bien sûr, je vais te transmettre ce que je connais le mieux, c'est-à-dire les fleurs de bac, ce que je connais sur ce fabuleux outil, pourquoi est-ce que je l'utilise, pourquoi est-ce qu'il est si efficace par rapport à l'accompagnement émotionnel, mais pas que. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Si tu me rejoins en replay, tu peux me mettre un petit pouce pour me dire que tu as regardé cette vidéo. Ça me fait plaisir de savoir que voilà, j'ai participé en fait à t'apprendre quelque chose. Et donc, aujourd'hui, on va vraiment aller au cœur de ce sujet-là. Cette masterclass, elle est pour toi si tu es une femme qui est sensible, qui est émotive, qui a pas mal d'émotions. Peut-être que tu as déjà travaillé sur ces émotions, mais que tu sens que c'est encore un frein pour toi. Et cette masterclass, elle est pour toi si tu es une accompagnante, pas obligatoirement, mais ça peut être aussi le cas, qui est une accompagnante dans le milieu du bien-être, ou en tout cas qui accompagne des personnes sensibles, émotives ou qui ont des problématiques d'ordre émotionnel. Et je pense que si tu es accompagnante, tu as pu voir à quel point les émotions étaient présentes chez tes clients et avaient un impact sur la qualité de la relation que vous liez, mais aussi la profondeur des résultats qu'ils pouvaient avoir avec toi. Donc parfois, c'est vraiment les émotions qui bloquent le processus de changement et ça peut être très challengeant en tant qu'accompagnante. Je pense que tu te reconnaîtras là-dedans lorsqu'on peut se sentir vraiment démuni. Donc ça va t'aider énormément. Cette masterclass va t'aider à y voir un peu plus clair, à voir ce sur quoi tu peux agir. Elle est aussi pour toi si tu désires vraiment travailler entre guillemets, dépasser des problématiques émotionnelles qui aujourd'hui te bloquent dans ton évolution ou bloquent tes clients dans leur évolution. Et elle est pour toi cette masterclass si tu as besoin d'avoir une vision claire sur un outil transformateur. Celui que je vais bien sûr développer un peu plus dans cette masterclass, c'est les fleurs de bac. Et je te parlerai à la fin de notre rencontre de ma formation en fleurs de bac qui va ouvrir semaine prochaine. Voilà. Donc, il se peut que toi, en tant qu'accompagnante ou simplement pour toi-même, tu vois qu'il y a des problèmes émotionnels, des difficultés particulières qui semblent comme t'échapper. Tu n'arrives pas forcément à agir dessus. Tu peux sentir que malgré les conseils que tu reçois ou que tu donnes à tes clients, malgré les nouvelles habitudes que tu mets en place ou que tu les aides à mettre en place, en fait, il y a comme un changement qui ne se fait pas en profondeur. Donc souvent, ça revient au point de départ et tu n'as pas l'impression que, ok, ça va plus loin. Il y a comme une retombée en fait. Et tu peux avoir du mal à rester centrée, sereine, lorsqu'il y a une problématique émotionnelle qui se passe dans ta vie ou lorsqu'il y a une problématique émotionnelle qui se passe pour tes clients.
Et en fait, ce qui se joue là, à ce moment-là, ce n'est pas véritablement que les émotions sont le problème. En fait, les émotions ne sont jamais le problème. Les émotions que l'on ressent, qui sont généralement, quand on a des challenges qui sont généralement douloureuses ou un peu, enfin voilà, challengeantes, ce ne sont pas le problème. Et on ne va pas aller à l'encontre de ces émotions, on n'a pas besoin de les contrôler. D'ailleurs, je pense que tu as déjà remarqué que quand tu essayes de contrôler tes émotions ou lorsque tes clients essayent de contrôler leurs émotions, ça va avoir tendance à prendre plus de place en fait dans leur vie. Donc, c'est sûr que on va avoir tendance à se dire l'émotion est le problème. L'émotion n'est jamais le problème, c'est simplement un signal. Le signal qu'il y a quelque chose qui doit changer soit dans ta vie, à l'extérieur, soit à l'intérieur de toi. C'est vraiment un signal que, ok, il y a un changement qui doit opérer, il y a quelque chose qui doit bouger. C'est vraiment le meilleur signal que l'on ait en tant qu'humain. C'est propre à notre humanité, au fait qu'on soit sur Terre, d'avoir ces émotions. Et c'est le signal qu'il y a quelque chose qui doit bouger. Bonjour à vous qui me rejoignez. Dites-moi si vous me voyez bien, si c'est correct pour vous au niveau de la vidéo. Et puis dites-moi comment vous allez. J'aime bien savoir comment vous allez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis là pour ça aussi. Bonjour Chloé, heureuse que tu me retrouves en direct. Super. Donc l'émotion n'est pas le problème, on ne va pas lutter contre l'émotion, on va accompagner l'émotion. Et en fait, il y a vraiment des nouvelles avancées au niveau de la compréhension du cerveau qui nous a permis de comprendre qu'en fait, la partie qui gère les émotions dans notre cerveau, qui est et le cerveau reptilien et le cerveau des mammifères, en fait, qui n'est pas le cerveau rationnel que seulement, voilà, le cortex que seulement les humains ont, ces deux parties en fait qui gèrent les émotions ne sont pas impactées par le raisonnement rationnel, par les mots. Ils ne comprennent pas les mots. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a une émotion forte et lorsque nos clients ont des émotions particulières face à telle et telle situation, on ne peut pas l'atteindre par la parole. On ne peut pas raisonner le client, on ne peut pas se raisonner soi et on ne peut pas toucher les émotions. Bien sûr, s'il y a quelque chose qui est génial, c'est que lorsqu'on est dans une relation d'aide, d'accompagnement ou lorsque l'on est dans une dynamique d'écoute avec soi, le fait de nommer, le fait d'exprimer nos émotions est déjà une fabuleuse porte de transformation. Parce que ça nous permet d'apaiser un peu, de comprendre ce qui se passe, d'avoir un peu de recul. C'est sûr que ça aide, mais ça ne fait pas tout. Ça rassure un peu, mais ça n'a pas une véritable transformation. Enfin, voilà, vous voyez ce que je vais vous le présenter. Vous le pressentez de toute façon. Chloé, ok, c'est bon. Il y avait un peu de bug. Ok, je suis contente. Donc, en fait, ce n'est pas seulement d'aller dans l'expression, la reconnaissance de l'émotion, et c'est ce qui est déjà génial en tant qu'accompagnant si on peut le faire, mais en plus c'est d'apprendre à notre client à revenir à l'équilibre, qu'il ait la possibilité de revenir à l'équilibre, et pareil pour nous. Parce que en fait, c'est normal que vraiment c'est une vague émotionnelle. On vit tous des vagues émotionnelles, voilà, le haut, le bas de la vague émotionnelle, et ça circule comme ça. Peu importe en fait ce qui se passe dans notre vie, on est fait pour surfer sur cette vague. Par contre, chez certaines personnes et à certains moments de notre vie, cette vague, à la base d'être comme ça et d'être quand même assez douce, elle est comme ça. Et on l'a reconnu. On le reconnaît chez nous, on le reconnaît chez nos clients. Enfin là, c'est quelque chose qu'on pressent très facilement. Et en tant que personne émotive, sensible, ça peut être vraiment très inconfortable. Moi, c'était hyper douloureux. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai découvert en fait les fleurs de Bach
qui a été un outil révolutionnaire pour moi parce qu'à la place de passer dans des montagnes russes émotionnelles, il y avait une certaine douceur et un certain apaisement que je pouvais ressentir. J'ai découvert les fleurs de Bach un peu par hasard. Je les prenais voilà comme ça. Je pense que toi aussi, tu les as testées. On en trouve en pharmacie, en parapharmacie, dans les magasins bio. Et voilà, j'avais de temps en temps une petite fleur sous le coude. Ça m'aidait. Mais ce que j'ai vraiment là où ça m'a vraiment transformée, c'est lorsque j'ai fait ma formation en fleurs de Bach. Parce qu'en fait, j'ai eu une grille de lecture extraordinairement simple, accessible, claire de mes émotions. Et j'ai eu une vision claire de ce qu'étaient les émotions, de comment les accompagner, de où est-ce que je pouvais agir et non plus subir mes émotions et de temps en temps avoir un petit requinquant en fait. Mais vraiment d'aller plus au cœur de ces émotions. Et ça m'a véritablement transformée. J'ai découvert les fleurs de Bach, j'étais en études de naturopathie, ça fait maintenant 6 ans. J'étais vraiment dans un processus d'apprentissage long, enfin c'était vraiment une école sur 3 ans, à temps complet, vous voyez, énormément d'outils. Et en parallèle de ces études-là, je suis tombée sur une formatrice en fleurs de Bach, j'ai plongé dedans, enfin j'étais à fond. Et en fait, de ces 3 ans d'études en naturopathie, ce que vraiment j'ai gardé, ce qui m'a apporté le plus de confiance dans ma pratique, c'était les fleurs de Bach. C'était cette connaissance des fleurs de Bach et cette capacité à m'accompagner moi en tant qu'accompagnante et à accompagner mes clientes. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est que quand j'étais en stage de fin d'année, bien sûr, on avait tout un protocole à mettre en place avec voilà, un côté soin holistique, rétablir la santé de la personne par l'alimentation, le rythme de vie, etc. Et moi, en fait, à chaque fois que des clientes venaient me voir, j'étais, en fait, c'est une problématique émotionnelle. Voilà, c'était des clientes, par exemple, qui étaient très mal dans leur profession, elles ne s'y retrouvaient plus, elles n'étaient pas forcément dans un couple soutenant, enfin, des choses comme ça. Et moi, j'étais, en fait, le cœur du truc, c'est les émotions. Et donc, je leur ai proposé, en fait, des formulations spécifiquement faites pour elles. Et c'est ça qui donnait le plus de résultats. Pour certaines d'entre elles, elles avaient déjà une alimentation saine, elles avaient déjà plein de choses qui étaient réglées. Mais ce qui n'arrivait pas à changer, c'était en fait toujours émotionnel. Donc moi, j'ai commencé à vraiment aller là-dedans, au grand déboire de mes professeurs qui, le jour de ma soutenance, c'était « Ah ouais, bon, bah, vous avez donné des fleurs de Bach, mais c'est passé quoi physiologiquement ?» Moi, j'étais à fond, quoi. Et donc, c'est vraiment... J'ai compris que, oui, d'accord, en fait, c'est là-dedans que je voulais aller. C'est ça que je voulais transmettre à mes clientes. C'est là-dessus que je voulais agir. C'est là que j'allais mettre toute mon énergie. C'était dans cette compréhension, cette finesse, la compréhension des émotions. Et aujourd'hui, je pense que c'est une de mes qualités, c'est d'avoir cette clarté de vision en tant qu'accompagnante lorsque mes clientes arrivent avec plein d'émotions. Et pareil pour moi, en fait. J'arrive à m'accompagner dans des processus de transformation qui sont lourds parfois, qui sont difficiles, et garder le cap grâce aux fleurs de Bach et surtout à ce qu'elles m'ont enseigné, parce que c'est pas tellement l'outil en tant que tel comme un palliatif, mais ce sont des formulations énergétiques qui transforment véritablement et qui apportent une sagesse intérieure, qui nous reconnectent à notre sagesse intérieure. Et ça, comme ça, c'est un processus qui se fait au niveau physique. Ça se fait pas seulement dans la tête, dans la compréhension, mais ça se fait au niveau physique. On intègre cette information, on la saisit pleinement. Et le fait que ça passe par le corps donne vraiment plus d'intégration, une intégration qui soit beaucoup plus complète. Et on peut faire face à des situations difficiles en ayant aussi la capacité à retrouver nos propres ressources intérieures. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous présentez ou que vous avez déjà ressenti? Est-ce que ça vous parle ce que je dis? On a un petit décalage bien sourd.
Bonjour Fatia. Donc, en fait, ce qui fait vraiment la grande différence du système de fleurs de bac, c'est, pour moi, hein, vraiment, c'est la vision déjà d'Edouard Bach. C'est une approche qui a bientôt 100 ans. Et si elle n'était pas efficace, alors elle serait déjà en fait, elle aurait déjà disparu. C'est une approche que le créateur a voulu vraiment accessible à tous, pas seulement à des personnes qui soient dans l'accompagnement, qui soient vraiment dans un processus de transformation personnelle. Donc imaginez si en plus vous êtes là-dedans, j'ai envie de dire c'est encore plus transformateur. Bonjour, bonjour. Et donc, cette vision-là qu'a eu Edouard Bach, c'est vraiment de simplifier, de revenir à l'essentiel. C'était un docteur en fait, Edouard Bach. Et Edouard Bach, il avait remarqué que ses patients avaient des résultats lorsqu'il les apaisait au niveau de leur caractère, de leurs émotions et pas seulement au niveau des symptômes. Il était vraiment frustré de voir qu'en fait, oui, la médecine moderne avait la capacité de calmer les symptômes, mais la personne ne retrouvait pas forcément son équilibre. Et c'est là-dessus qu'il voulait agir. C'est là-dessus qu'il a axé tout son travail pour vraiment accompagner ses patients au niveau de qui ils étaient vraiment. Et si vous avez déjà touché un peu aux fleurs de Bach et si vous avez déjà remarqué en fait à quel point les émotions avaient un impact dans vos vies, vous avez sûrement remarqué que au fond du fond, ce qui est impactant pour vous et pour vos clients, ça va être tout ce qui est peur, tout ce qui est, quelle qu'en soit l'origine, en fait, tout ce qui est manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, tout ce qui est les blessures, les chocs de la vie, en fait, émotionnels, comme les deuils, par exemple. Ça va être tout ce qui est le stress que l'on vit au quotidien. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, on a énormément de recherches sur l'impact du stress au niveau physiologique, au niveau de notre santé. Vous pressentez aussi que le rapport de vos clients ou de vous-même avec votre corps, le fait que vous puissiez l'aimer ou non, a un impact sur énormément de vos habitudes, comme comment vous mangez, comment vous dormez, comment vous prenez soin de lui. C'est essentiel en fait. Vous pouvez aussi ressentir que le désespoir, la déprime vous empêche d'aller vers vos rêves, vous empêche d'aller vers ce que vous souhaitez vraiment parce que vous doutez, parce que vous ne savez plus, vous avez du mal à garder le cap. C'est vraiment là-dessus que jouent les fleurs de Bach. Et à ma connaissance, il y a plein d'autres outils et je connais plein d'autres outils et j'ai d'autres outils à mon arc en fait. J'ai dans ma boîte à outils, voilà, j'ai d'autres outils fabuleux. Et le premier outil pour moi, c'est les fleurs de Bach parce qu'en fait, c'est facile d'emploi, c'est facile pour mes clientes de les prendre. Elles ne sont pas forcément obligées d'être dans un processus conscient de transformation en permanence. Elles peuvent aussi faire confiance à un soutien extérieur qui est toujours présent pour elles, même si je ne suis pas là en fait, même si je ne suis pas derrière elles tout le temps, et de retrouver en fait cette connexion avec qui elles sont. Et en fait, les fleurs de Bach a un impact autant sur l'émotionnel, mais aussi sur le côté pensée, croyance. Tout ce qui est croyance limitante, on en parle beaucoup dans le développement personnel. Et on peut avoir l'impression qu'on a besoin de lutter contre notre cerveau et de se rentrer dans le crâne des mantras. Et en fait, non, on peut simplement
avec les fleurs de bac, rétablir une façon de penser, une façon de voir le monde, une façon de se diriger dans la vie qui soit beaucoup plus sereine, sans avoir besoin d'être dans un processus de se rentrer des choses dans la tête, j'ai l'impression. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce processus-là? Et de toute façon, vos clients et vos clientes, elles ne vont pas être forcément dans cette dynamique de développement personnel. Certains et certaines, oui, et j'en suis ravie de voir à quel point les gens s'intéressent à leur monde intérieur, de voir à quel point beaucoup de monde est tourné vers ce qui se passe en fait dans leurs pensées, dans leurs émotions, etc. Et en fait, ce qui va se passer avec les fleurs de bac, c'est que vous allez rétablir et l'émotionnel en déséquilibre et les pensées, les croyances. Vous allez aussi avoir du coup un impact sur le côté décision, prise de décision. Vous allez avoir un impact sur les actions que vous allez mener. Et vous allez avoir un impact sur la personnalité. En fait, en tant que le système de bac, pourquoi il est intéressant? C'est parce qu'en fait, quand vous avez cette connaissance claire, précise des 38 fleurs de bac, vous avez une grille de lecture claire des émotions, des personnalités, des façons de penser des gens et de vous-même, qui soient facilement reconnaissables pour revenir à l'équilibre. C'est ça qui fait la différence en fait. C'est d'avoir cette grille de lecture et cette possibilité d'agir au cœur même du cerveau animal que nous avons aussi. Pas seulement du cerveau humain qui a la capacité de réfléchir. Donc c'est ça qui pour moi a le plus d'action en fait. Et ce qui va aussi avoir un impact important dans votre pratique en tant qu'accompagnante, mais aussi dans votre vie, c'est de pouvoir en fait intégrer cet outil à votre quotidien, à votre pratique d'accompagnante. Parce que c'est pas tout c'est intéressant d'avoir un petit remède par-ci par-là, d'acheter une fleur de bac de temps en temps, mais c'est d'avoir cette vision d'ensemble, comme je vous le disais, et cette capacité en fait à l'intégrer avec vos outils. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on accompagne nos clients sur leurs émotions, on a un impact sur d'autres sphères de nos vies et ça potentialise les outils que vous avez déjà. Et c'est facilement... comment dire, vous pouvez l'ajouter facilement à ce que vous faites déjà. C'est pas en fait c'est complémentaire. Il y a vraiment cette complémentarité et ce côté holistique des fleurs de bac qui nous permettent de bien connaître nos émotions, nous en tant qu'accompagnants, du coup d'être une meilleure accompagnante, d'être plus sereine face aux émotions des autres, d'être plus sereine face à nos propres émotions et d'avoir en fait cette capacité de voir à quel point c'est transformateur pour nous va nous permettre de tenir l'espace pour l'autre, pour sa transformation, d'être confiant sur ce que ça va lui apporter, sur ce que les fleurs vont lui apporter, mais aussi sur sa capacité, sans passer par les fleurs, sur sa propre capacité à se transformer. Lorsque nous, on reprend notre propre capacité de transformation, notre propre place sereine en tant qu'accompagnante, en tant que personne dans notre vie de tous les jours, en fait, on permet aux autres de se transformer et on sort vraiment du triangle victime, bourreau, sauveur. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi si ça vous parle, ça. Si vous voyez en fait à quel point c'est important en fait en tant qu'accompagnant, en tant que personne tout court, d'avoir cette capacité de croire que lorsque l'on vit des émotions hyper intenses, du chaos émotionnel, on a cette capacité à le traverser. Ça, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire en fait. Et le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos clients, c'est d'avoir cette confiance qu'ils peuvent traverser la houle et qu'on peut traverser la houle.
Ok. Et Chloé, oui, oui. Et donc c'est vraiment d'avoir cette capacité et qui va vraiment aider vos clients et qui va vraiment vous aider. Cette confiance en fait. Et ce que je trouve génial, et là je fais vraiment, vous allez me dire, mais je suis la publicité vivante des fleurs de bac, mais clairement. Euh, en fait, c'est que les fleurs de bac, lorsque on a cette connaissance des fleurs de bac, on peut se confectionner des remèdes sur mesure, à nos clients. C'est pas seulement dire voilà, tu prends cette fleur ou prendre cette fleur de façon ponctuelle de temps en temps, qui aide déjà et qui a déjà qui apporte déjà des résultats, mais vraiment d'être dans une approche beaucoup plus holistique, beaucoup plus personnalisée et beaucoup plus transformatrice. Et c'est ce que permet en fait la connaissance du système BAC dans son ensemble. C'est pour ça que je la transmets en fait au travers de ma formation. C'est parce que j'ai remarqué que il n'y a pas seulement l'usage est important, mais il y a aussi toute cette vision et cette compréhension qui aide mes clientes en fait. Lorsque je leur transmets les fleurs, je leur transmets vraiment beaucoup plus de compréhension de leurs propres émotions, une grille de lecture. Je leur transmets aussi ça, je leur donne pas juste le remède pouf et tu prends ça. Et je suis vraiment dans un accompagnement d'empuissancement en fait. Chloé, s'autoriser aussi à se laisser traverser sans cristalliser en étant en résistance. Mais oui, complètement. En fait, c'est ça aussi qui est génial, c'est que lorsque vous allez plonger dans le monde des émotions, lorsque vous allez plonger dans le monde des fleurs de bac, vous allez aussi réaliser à quel point les émotions sont simplement là. C'est vraiment juste un message, c'est vraiment juste un message de ok, change quelque chose doit changer. Soit ta propre vision de ce qui se passe à l'extérieur de toi, soit changer tes propres décisions pour que l'extérieur se transforme, ou les deux. Et du coup, on n'a plus besoin de s'accrocher à ces émotions-là ou à l'histoire que l'on a par rapport à ces émotions. Et on peut aller vers sa propre évolution beaucoup plus facilement. Ça, c'est quelque chose qui m'aide aussi et que m'ont beaucoup enseigné les fleurs de bac, c'est de pas être dans une suridentification avec mes émotions, mais de vraiment être là comme ok, c'est un signal qui passe, qui a besoin que je le regarde vraiment, que je le dorlote en fait pour transformer ma vie, mais j'ai pas besoin de m'y accrocher comme ça veut dire quelque chose de moi, ça m'appartient, c'est qui je suis en fait. Merci pour cette remarque, Chloé, c'est hyper pertinent. Et c'est vraiment ça qui transforme aussi. Donc, les fleurs de bac, il y a vraiment cette conscience, cette intelligence de la fleur. C'est pas seulement c'est pas un palliatif, c'est pas un voilà, c'est pas un médicament en fait. Clairement, c'est un remède énergétique, c'est un soin énergétique personnalisé, la fleur de bac. Lorsqu'elle est bien choisie, lorsqu'elle s'adresse à une émotion qui est en déséquilibre, à une façon de se comporter, de voir le monde en déséquilibre, elle va nous transformer énergétiquement. Est-ce qu'il y a une fleur spécifique pour la dépression? Alors en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a plusieurs fleurs qui peuvent aider en cas de déprime passagère, en cas de dépression aussi, qui peuvent être soutenantes en plus d'une médication par exemple. Et personnellement, moi j'ai vraiment été, lorsque j'étais à Montréal dans les études de naturopathie, j'ai vraiment vécu la nuit noire de l'âme. Et je peux vous dire que sans les fleurs, je pense que j'aurais
je serais tombée en dépression en fait. Vraiment, j'aurais pas pu tenir. Ou la dépression est un terrain d'expérimentation fabuleux pour voir toutes les fleurs. Ben oui, j'ai envie de dire oui. En fait, on ne choisit pas les fleurs par rapport à dépression égale telle fleur. Ou souvent ce que je peux voir par exemple en pharmacie, lorsque je vois des pharmaciens conseiller les fleurs de Bach, ils y vont comme ça en fait. Symptômes, pouf, fleurs de Bach. Et c'est pas ça en fait. C'est là que c'est vraiment important d'avoir cette conscience du potentiel des fleurs, d'avoir conscience de tout ce qui se joue en fait dans les fleurs. Ce sont des archétypes. Les fleurs sont des archétypes, ce sont des symboles de façon de se comporter, de façon d'être, de façon de voir le monde, de façon de ressentir le monde. Et donc la dépression, il peut y avoir plein de fleurs. Par exemple, gorse, ça peut être une fleur pour la dépression lorsque l'on voit tout en noir, que tout paraît... lorsqu'on est pessimiste, lorsqu'on voit les choses comme ça va mal tourner, même si d'autres personnes autour de nous voient à quel point ça peut aller bien si, si on se bouge, si on prend des décisions, si on y va en fait. La situation n'est pas tellement désespérée, mais nous on la vit comme désespérée. Ça peut être gorse. Mais par exemple, je vais prendre White Rose, qui est une fleur qui est cette fleur de la résignation, où lorsque l'on est en White Rose, on est résigné face à notre vie. On n'a plus l'envie, la force, l'énergie, la motivation de croire que quelque chose va changer et d'y aller. Mais c'est vraiment différent de gorse en fait. C'est comme si on avait lâché l'affaire. On se contente des miettes en fait. Alors que gorse, il continue à y aller quand même, mais il n'y croit plus. Il n'a plus confiance en la vie, il est pessimiste. Et il a du mal à choisir la lumière. Il reste dans ce pessimisme-là, au fond. Vous voyez, c'est subtil en fait. Et c'est ça que je veux transmettre au travers de ma formation, c'est cette compréhension que oui, c'est pas seulement je suis déprimée, quelle fleur je prends. C'est vraiment, ok, comment est-ce que je me comporte face à la vie, comment est-ce que je vois la vie, comment est-ce que je m'adapte en déséquilibre face à ce qui m'arrive. Et qu'est-ce que je ressens en fait? Pas juste, pas des mots, entre guillemets, des mots valises comme dépression. En fait, en tant qu'accompagnant, nous, on va aller détricoter ce mot, voir avec la personne comment elle la vit pour choisir les fleurs. Et donc, voilà, il n'y a pas une fleur pour la dépression. Si ça répond à ta question. Je pense que oui, on a un décalage toujours. Donc ouais, en fait, la façon dont nous on va choisir les fleurs, c'est vraiment par rapport à la personne en son entier. Ouais, ok, super, ça répond. Parfait. Je t'en prie. Donc c'est vraiment ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, vous montrer qu'en fait, vos émotions ne sont pas le problème. C'est ce que je voulais vraiment vous transmettre dans cette masterclass. Vos émotions ne sont pas le problème, c'est simplement des signaux. Et vous avez la capacité intérieure à revenir à l'équilibre, mais sans... En fait, ce sont des outils qui ne passent pas forcément par le mental qui vont vous aider à faire ça. C'est des outils qui passent par le somatique, par le corps. Et bien sûr, les fleurs de Bach sont un de ces fabuleux outils. C'est l'outil que j'utilise le plus, c'est l'outil que je transmets parce que c'est celui avec lequel j'ai le plus d'affinité, avec lequel j'ai le plus de facilité aussi. C'est ce par quoi je passe. Bien sûr, il y a d'autres outils, mais quand vous passez par le somatique, quand vous passez par le corps, c'est là que vous avez des résultats sur l'émotionnel. C'est ça aussi que je veux que vous reteniez. Et ce n'est pas ce côté un peu... en fait, ce qui va être vraiment transformateur pour vos clients et comment ils vont pouvoir utiliser leurs émotions de manière
pleinement transformatrice, c'est quand vous, en tant qu'accompagnante, et c'est pareil pour vous dans votre vie, avez une vision claire de ce qui se passe émotionnellement. C'est pas seulement voilà, avoir des petits palliatifs et des trucs qui vous remettent un peu comme ça d'aplomb, mais c'est vraiment vous de voir à quel point vos émotions peuvent être une grille de lecture claire de ce qui se passe en vous et de ce sur quoi vous pouvez agir. De vraiment revenir à cette « Ah ok, je suis là, j'agis et il va se passer ça. Et je vais pouvoir transformer ça. » Et en plus de le ressentir dans votre corps, parce que c'est pas que ça reste mental, mais vraiment que vous puissiez le ressentir pleinement dans votre corps. Chloé, j'utilise très souvent ton questionnaire pour m'aider à choisir les fleurs. Oui, c'est vrai, merci de me rappeler. Il est sur mon site. Vous pouvez regarder les articles qui parlent des fleurs de Bach. Vous pouvez rechercher fleurs de Bach dans la recherche et vous allez voir qu'il y a un questionnaire que vous pouvez télécharger et vous avez du coup une grille de lecture très claire. Ouais, merci. Ça, c'est vraiment... c'est déjà une première façon d'utiliser les fleurs qui soit efficace et qui vous donne cette grille de lecture déjà pour vous faciliter la vie. Merci Chloé, merci de le rappeler. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si cette façon d'aborder vos émotions et de les comprendre avec les fleurs de Bach vous intéresse, je vous mets le lien en commentaire vers ma formation. Rejoignez-la. On commence la semaine prochaine. La fin des inscriptions se termine ce dimanche à minuit. Donc je serai ravie de vous accompagner sur dans cette fabuleuse aventure parce que je sais qu'elle va être transformatrice pour vous et vos clients. Voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Celles qui regardent en replay, vous pouvez les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Dites-moi tout. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine masterclass. Je pense que ça reviendra prochainement. Bonjour à toi qui me rejoins. C'est la fin de cette masterclass, mais tu peux la revisionner en replay dans le groupe. Donc, tu pourras faire ça tout à l'heure. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très vite et je vous embrasse.